c'est Pepperdine. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter mon petit organisateur de Noël 2020. Donc je suis quelqu'un qui aime bien tout organiser, tout noter, etc. Pour avoir la tête un peu vide et comme je sais que je suis tout le temps en retard dans tout ce que je dois faire, ça me permet d'être un petit peu, un minimum organisée. Donc j'adore me créer des petits carnets. Donc voici celui pour Noël de cette année que j'ai réalisé moi-même avec principalement des objets actions. Donc il fait 15,5 sur 18 et pour l'instant il fait 2 cm d'épaisseur, mais je vais certainement rajouter quelques pages au fur et à mesure, peut-être des photos, etc. Donc j'ai fait un petit bijou voilà, fait main avec des pompons, ce que j'avais, des rubans qui traînaient. J'ai mis un petit Christmas. Voilà, je trouvais que ça l'égayait un petit peu. J'ai fait les trous avec la cinch et relié avec des anneaux. Voilà. Et pour la fermeture, j'ai utilisé un petit élastique argenté avec des œillets blancs. Donc pour faire ce petit carnet, j'ai utilisé des feuilles action de plusieurs blocs différents. Donc il y en a certains de ce bloc-ci. Et pour les die cut, j'ai utilisé le Luxe Paper Block de Noël de cette année. Voilà, on retrouve plein de découpes. Donc j'en ai pas utilisé beaucoup parce que j'aimerais faire mon Daily December avec le reste. J'ai aussi utilisé les autocollants, voilà, de ces deux carnets de stickers. Donc un sur Noël et l'autre qui rassemble plusieurs saisons. Mais avec quelques pages, voilà, sur Noël que j'aimais beaucoup. Hop là. Donc quand on l'ouvre, voilà, donc on arrive sur quelques décorations. J'ai utilisé l'enveloppe punchboard de We Are Memory Keepers pour faire les onglets. Donc il suffit ici de puncher pour faire cette petite fente aux endroits où vous voulez faire vos onglets, et ensuite il suffit de découper au cutter. Et ensuite les intercalaires et la page de couverture et la dernière de couverture, je les ai plastifiés une fois la déco réalisée pour bien protéger les décorations. Je les ai plastifiés avec la plastifieuse de chez Action. Voilà. Donc ça, c'était un kit d'étiquettes qu'on avait eu chez Action il y a très longtemps. Donc le premier onglet, on y retrouve un petit calendrier et ma wishlist pour Noël. La wishlist de mon conjoint. Toutes les personnes à qui on doit penser pour faire un cadeau en fait cette année. Ainsi que les budgets total pour avoir à la fin une petite idée de ce qu'on a dépensé. Donc ici c'est l'onglet cadeau. Donc à chaque fois en fait j'ai rajouté un petit ruban pour chaque partie. Donc ici les idées cadeaux où je noterai donc sur des pages blanches mes idées de cadeaux faits main et sur les sites, etc. Et ici donc c'est la partie un peu budget organisation. Donc la personne à qui on souhaite offrir le cadeau, le site ou le magasin où l'on peut trouver ce cadeau, son prix, et ici c'est juste pour cocher si on l'a acheté, si on l'a emballé. Ça nous permettra voilà, de faire un petit budget par personne à chaque fois. Ici c'est une partie suivi de commande, parce que vu le contexte actuel, je pense qu'on en passera quelques-unes. Donc à chaque commande, en fait, je pourrais remplir le petit encadré, donc le site où on a passé commande, la date de la commande, la date de livraison qui est prévue, le prestataire de livraison, ensuite le prix, à qui est destiné le cadeau, et ici on pourra cocher donc en route, reçu et remboursé, parce que je sais qu'en ce moment, voilà, on a quelques soucis avec les commandes et parfois elles n'arrivent pas ou pas en bon état, etc. Donc voilà, pour faire un petit suivi. Ici, ce sont les cartes de Noël que j'aimerais envoyer. Donc à qui, son adresse, si je l'ai réalisé, timbré et posté. Voilà. Et j'en ai pas fait beaucoup ici, mais je sais que je pourrais en rajouter au fur et à mesure.
donc des pages. Il suffira que je reperfore avec la cinch des pages et que je vienne juste avec mon ciseau, couper les juste, une fois une petite fente, voilà, devant chaque petit trou, ce qui me permettra ensuite de les insérer une par une. Donc ici, c'est l'onglet, activités. Donc à chaque fois des petites décos, bon, j'en ai pas fait beaucoup, hein, c'était vraiment histoire de dire qu'il y ait quelque chose et que ce soit pas tout blanc, tout vide. Ici, ça concerne les repas, donc le repas de Noël du 24 et du 25. Donc quand, où, avec qui, pour savoir, quel, cadeau ramener, quoi ramener. Donc ça concerne plutôt le repas ou la déco et les tenues que l'on doit porter. Donc ici, c'est l'onglet activités, donc les petites activités qu'on pourra faire. Ce seront surtout des activités à la maison cette année. Ici, les recettes de Noël, donc les recettes, de cookies de Noël, ou des choses si je dois ramener, de l'apéritif et cetera. Donc des pages, ici, c'était des pages de récupération avec des petits points et ici des pages blanches. Et le dernier onglet, donc ça concerne plutôt la prise de notes et cetera. Donc j'ai appelé ça le bijou de Noël. Donc voilà, un petit espace où je pourrais, écrire, tout ce dont j'ai besoin pour ce mois-ci et pour m'organiser. Et ici, c'est une page pour les concours de Noël parce que, bah, cette année, on a un peu plus de temps et j'aimerais bien, faire quelques concours, de scrap, voilà. Donc ça m'amuse, je trouve que ça nous fait sortir de nos habitudes et c'est vrai que c'est sympa de voir aussi, comment plusieurs personnes peuvent interpréter le même thème et cetera. Et ici, une petite pochette, voilà. Hop. Et voilà, donc je vais pouvoir bientôt le remplir. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées. Et je vous souhaite de très beaux préparatifs pour Noël. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt!